Chapitre 52. Technique de transmutation endogène dans le Kundalini Yoga et dans le taoïsme. Une distinction analogue à celle faite plus haut semble s'imposer aussi dans le domaine du yoga proprement dit. On sait que, contrairement à ce qui est propre à l'ascèse au sens générique ou à la mystique, il s'agit dans le yoga authentique de processus bien contrôlés, de techniques mises en œuvre sur la base d'une connaissance précise des effets et des buts à atteindre, techniques validées en outre par une tradition et une expérience séculaire. Mais le yoga est fondamentalement une doctrine secrète, où est en vigueur le principe de la transmission directe. Cela explique pourquoi il n'est pas toujours facile de saisir certains points essentiels de l'enseignement, bien qu'on ait beaucoup écrit récemment en Occident sur le yoga, et bien que de nombreux textes classiques aient été traduits. Une transformation de la force sexuelle au sens générique de l'ojas semble avoir été envisagée et enseignée surtout par le yoga tel qu'il s'est acclimaté au Tibet. On est en droit de penser que c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'il est question de la chaleur mystique, tumo, par référence à une énergie qui peut aussi être employée pour produire des phénomènes extranormaux d'ordre physique et physiologique. On attribue parfois à cette chaleur le rôle d'une force qui réveille la Kundalini, mais ce faisant, on ne dépasse pas l'idée d'un additif, de quelque chose qui sert seulement de moyen, d'instrument. C'est pourquoi il est préférable de se référer aux enseignements spécifiquement hindous, à ceux du Kundalini Yoga tantrique, où l'on trouve un cadre doctrinal plus clair de tout l'ensemble. Au sein du tantrisme, le domaine du yoga est distingué de celui des pratiques sexuelles dont nous parlerons plus loin. Ce sont deux voies qui, tout en menant sous certains aspects au même but, conviennent cependant à des hommes diversement qualifiés et orientés quant à leur nature la plus profonde. Selon la prédominance, chez ceux qui aspirent à dépasser les conditionnements humains de la qualité sattva, c'est-à-dire du principe lumineux de l'être, ou bien de la qualité rajas qui désigne toute pulsion expansive, la passion, le transport, le feu, l'ardeur, on conseille la voie du yoga qui exclut la femme, ou bien celle des pratiques qui, au contraire, en usent et prennent appui sur elle. Les deux types humains sont aussi désignés respectivement comme le type spirituel et le type héroïque. Ils suivent tous deux la voie shivaïque, se séparant ainsi de ceux qui se contentent de pratiquer le régime ritualiste de la religion traditionnelle. Quant à l'esprit du yoga tantrique, il est très bien caractérisé par cette expression qu'on trouve dans un texte, ouvrez les guillemets, « Quel besoin ai-je d'une femme extérieure ? J'ai une femme à l'intérieur de moi. » Fermez les guillemets. Il est ainsi fait allusion au principe féminin qu'on porte au plus profond de soi et qui correspond à notre Dhyane, à l'Ève ou Hébé occulte dont parle l'hermétisme occidental. Selon le tantrisme, il s'agit de la déesse présente dans l'organisme humain sous la forme d'une énergie élémentaire qualifiée par l'expression « celle qui est enroulée ». Tel est le sens du mot Kundalini. Le yoga en question examine donc un processus purement interne. L'union du masculin et du féminin, par conséquent le dépassement de la dyade, s'effectue dans le corps propre sans qu'il faille recourir à un autre individu de sexe opposé en tant qu'incarnation et symbole vivant du principe antithétique. Entrent alors en jeu les connaissances d'une physiologie hyperphysique qui indique des forces subtiles et des éléments à l'œuvre derrière la composition matérielle de l'organisme et sous le seuil de la conscience ordinaire de veille. Il est question en particulier de deux courants d'énergie vitale, appelés Ida et Pingala, qui chez l'homme commun montent des deux côtés de la colonne vertébrale et qui sont en relation l'un avec le principe négatif et féminin, l'autre avec le principe positif et masculin. L'un avec la lune, l'autre avec le soleil. Ce sont donc des manifestations et correspondances dans le corps humain de la dyade ou polarité élémentaire. Grâce à des techniques appropriées et délicates, le yogi arrête ces courants, les empêche de suivre les deux directions latérales, fait en sorte qu'ils confluent. Cet arrêt et cette réunion
provoque une fermeture de circuit qui peut donner lieu au réveil de la Kundalini. Nous avons dit que celle-ci représente pour les tantras la déesse, la Shakti primordiale dans l'homme. C'est la force vie lumineuse qui a organisé le corps et qui continue d'y résider en mode occulte, comme racine de tous les courants vitaux subtils de l'organisme. Si elle est appelée celle qui est enroulée, c'est pour indiquer que dans l'existence humaine ordinaire, elle ne se manifeste pas sous sa vraie nature, mais dort dans un centre subtil situé à la base de la colonne vertébrale. Sur un plan extérieur, il y a une relation essentielle entre la Kundalini, le feu du désir et les fonctions sexuelles. La Kundalini reste toutefois l'épouse en puissance du mâle primordial, comme l'exprime le symbolisme qui la représente sous la forme d'un serpent enroulé autour du lingam, du phallus, de Shiva dans le centre subtil dont on a parlé. Lorsque les deux courants latéraux sont bloqués, la Kundalini s'éveille et se déroule. Il se produit alors un changement de polarité dans la force basique de l'existence humaine. Et la Kundalini monte en parcourant un conduit axial qui suit la colonne vertébrale et qui est appelé Sushumna. Ce conduit est aussi désigné comme voie de Shakti et dans les textes bouddhiques comme voie du Nirvana. Depuis le centre originel qu'elle occupe chez l'homme profane, la Kundalini monte jusqu'au sommet par la tête. En règle générale, on attribue à la force ainsi réveillée par analogie une nature innée. C'est pourquoi certains textes décrivent son réveil et son ascension comme un incendie qui brûle tout ce qu'il rencontre, qui détruit tout conditionnement. On peut parler à cet égard de la Sushumna comme de la voie foudroyante de l'unité, en tant que l'ascèse est pratiquée dans la perspective d'une réunion du masculin et du féminin, réunion qui est parfaite et absolue au terme de la voie de la Sushumna, au sommet de la tête. Ici se produit l'excessus, Shiva et Shakti. Le dieu et la déesse s'embrassent et s'unissent. Il y a fusion complète et résolution du principe Shakti dans le principe Shiva, ce qui équivaut à la grande libération, à la réintégration transcendante, au dépassement de l'état dual et en général du lien cosmique. Les références à l'organisme ne doivent pas faire penser à des processus dont le cycle s'épuiserait à l'intérieur de la structure corporelle individuelle. Dans le tantrisme, le corps est cosmicisé, conçu et interprété en fonction de principes et de pouvoirs qui sont aussi en acte dans le monde et dans la nature, conformément aux correspondances traditionnelles entre macrocosme et microcosme. Chez le yogi, l'ascension de la Kundalini entraînerait une série d'expériences suprasensibles, un passage à travers les éléments, comme dans les mystères antiques, ou bien à travers des états multiples de l'être, diversement symbolisés selon les écoles et mis en relation dans ce yoga avec les centres disposés le long de la colonne vertébrale et activés par la Kundalini au fur et à mesure que celle-ci les traverse. Dans la forme de yoga dont nous traitons, la clé de tout le processus, c'est donc l'activation de l'énergie basique, laquelle reste aussi le pouvoir agissant jusqu'à la résolution finale. Ayant en vue la relation que cette force entretient chez l'homme ordinaire avec la pulsion sexuelle et la génération animale, un texte dit que la Kundalini produit la servitude chez l'ignorant et la libération chez le yogi. Il s'agit évidemment d'une double polarité. Le mystère de la transmutation et du réveil procède du changement de polarité. Les textes parlent explicitement de la nécessité de sauvegarder la force de la semence, la virya, de la pratique à rebours, ujjhana sadhana, de l'écoulement vers le haut, urdhvaretas. Cette opération consistant à faire s'écouler la semence vers le haut est déjà mentionnée dans les Upanishads, ainsi que dans le Hatha Yoga en général. On lit dans le Dhyana-bindu Upanishad, ouvrez les guillemets, « Celui dont la semence reste dans le corps n'a plus à craindre la mort », fermez les guillemets. Et il est dit dans la Kandilya Upanishad, ouvrez les guillemets, « Où
l'on parvient à conquérir le bindu ou bien le yoga échoue. Fermez les guillemets. Bindu étant l'un des termes qui désigne la force de la semence, la virya. Selon l'enseignement et le symbolisme tantrique, tant que dort la Kundalini, elle barre l'accès à la voie centrale, à la Sushumna, ce qui revient à dire que la force orientée dans le sens de la sexualité courante constitue un obstacle pour le processus qui, au lieu de conduire à la génération animale, devrait mener à la renaissance initiatique. Aussi bien la Kundalini endormie est-elle parfois représentée de façon telle qu'elle obstrue l'orifice du phallus de Shiva, interdisant ainsi l'émission de la semence de la renaissance. Il est dit par ailleurs que lorsque l'énergie vitale ne circule plus dans les deux canaux latéraux, cas de l'homme ordinaire, mais ayant déjoué l'obstruction, s'engage dans le conduit central dans la Sushumna, le conditionnement temporel est suspendu et que flamboie le feu de la mort. Il se produit donc une rupture de niveau analogue à la crise que de nombreuses traditions appellent précisément la mort initiatique. Un hymne à la déesse, qui en l'occurrence se manifeste, dit « Ô toi qui montes comme une traînée de foudre ». Il est donc naturel que les pratiques en question ne soient pas exemptes de graves dangers. Les textes précisent que celui qui réveille la Kundalini sans avoir la qualification requise et les connaissances d'un vrai yogi peut non seulement subir des troubles sérieux, mais sombrer dans la folie et mourir de mort effective non initiatique. C'est pourquoi sont indiquées comme préparation indispensable au Kundalini Yoga les plus sévères disciplines de maîtrise de soi, de concentration mentale, de purification. Seul l'homme qui a réalisé en soi sa vraie nature de Shiva est à même de n'être pas détruit lorsqu'il dénude, réveille et rend la déesse agissante. Un texte nous offre précisément le symbolisme suivant. Une veuve, qui représente la force à son état de séparation d'avec l'un dans la phase descendante, où tout se passe comme si elle n'avait plus de mal, assise près de deux fleuves, lesquels figurent les deux courants, Ida et Pingala, qui reflètent dans l'organisme humain le principe de la dyade. Le texte ajoute que cette veuve doit être dénudée par la violence et possédée, après quoi elle conduira à la suprême demeure. Pour atteindre son objectif, le Kundalini Yoga emploie dans une très large mesure la technique de la respiration associée à des postures magiques spéciales, asana, du corps. Un certain régime de la respiration, qui comprend aussi la suspension complète de celle-ci, est réputé capable de favoriser de façon appropriée un changement dans le cours habituel des énergies subtiles de l'organisme. Étant donné le caractère du présent ouvrage, nous nous limiterons au sujet du Kundalini Yoga à ses aperçus sommaires, renvoyant pour une information plus complète à notre ouvrage déjà cité. Nous nous sommes référés à ce yoga comme à un exemple typique et bien attesté de méthode endogène ayant pour prémisse un régime de chasteté absolue. Ici, la force dont la femme est éminemment l'incarnation et le véhicule dans le monde conditionné, à savoir la Shakti, est éveillée en elle-même, sous la forme de la Kundalini. Pareillement, c'est en elle-même que sont réalisées l'étreinte magique et la théogamie, après qu'une assesse préliminaire a mené le yogi à assumer le principe opposé, le principe du mal absolu ou transcendant, la nature shivaïque. Le Vajradhara, le porteur de sceptre, selon la dénomination tibétaine. On rencontre aussi le mystère de la transmutation dans d'autres traditions secrètes. Le taoïsme le connaît, de même que souvent l'alchimie, tant occidentale qu'orientale, dont le jargon symbolique fait allusion à ce mystère et aux techniques qui s'y rapportent, et non pas à la problématique transmutation de substances métalliques. En raison précisément de la polyvalence potentielle de tout symbolisme ésotérique, dans l'hermétisme alchimique, le schéma des opérations fondamentales est tel qu'il admet aussi une interprétation en termes de techniques sexuelles. Mais cette interprétation n'est pas la seule et n'est pas non plus obligée. Au contraire, depuis l'âge d'or de cette tradition, et si l'on excepte peut-être Nicolas Flamel, on n'a pas connaissance de maîtres qui auraient vraisemblablement opéré sur ce plan en recourant à des femmes.
C'est pourquoi nous ne ferons qu'accessoirement allusion plus loin à cette interprétation lorsque nous étudierons certains témoignages d'auteurs modernes qui ont partiellement fait usage du symbolisme hermétique, non sans rapport précisément avec les réalisations dont nous parlons. En revanche, une interprétation purement initiatique de l'opus transformationis excède les limites de notre sujet. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un autre de nos livres. En ce qui concerne le taoïsme opératif extrême oriental, il faut procéder à la même distinction que celle faite pour le tantrisme, car ici aussi une espèce de transmutation endogène de type yogique s'oppose à une série de pratiques expressément sexuelles. Nous reviendrons sous peu sur ces dernières. Au sujet de la transmutation endogène, les références à la sexualité comme matière première ne sont pas toujours claires. Nous nous contenterons donc d'un aperçu fondé sur les enseignements contenus dans un texte assez tardif, le Tai I Shin Hua Tsung Shi, traduit dans plusieurs langues européennes sous le titre Le mystère de la fleur d'or. Et ce en raison des correspondances intéressantes que présentent ces enseignements avec le Kundalini Yoga hindou. Ce texte taoïste parle aussi de la dualité primordiale, celle du yang et du yin, selon les désignations chinoises, telle qu'elle est inscrite dans un seul individu et non dans deux personnes de sexe opposé. Chez l'homme, le yang, le principe masculin, est présent sous la forme de l'élément lumineux hun, localisé dans la tête et précisément entre les deux yeux. Le yin, le principe féminin, est présent sous la forme de l'élément obscur po, localisé dans la partie inférieure du corps, dans une région appelée espace de la force, ce qui nous renvoie à l'idée du féminin compris comme Shakti. Dans l'enseignement chinois, la dualité est aussi celle du Xing et du Ming, termes traduits par être et vie, et qui se rapporte donc à l'un des aspects les plus importants de la grande dyade. Il est dit qu'avec la naissance dans l'existence individuelle, être et vie se séparent et ne se revoient plus depuis cet instant. Si, bien entendu, n'interviennent pas les techniques initiatiques exposées dans le texte et qui visent à ramener le centre de l'être humain au grand pôle, Tsi-Chi, ou grand un, ou encore état sans dualité, Wu-Chi, lequel réunit en soi l'être et la vie, le yang et le yin. La condition de l'homme ordinaire est celle d'un être en qui le centre n'est plus défendu. Le principe féminin yin, dit aussi âme inférieure, y soumet le principe masculin yang, également dénommé âme supérieure, l'obligeant à le servir et l'orientant vers l'extérieur. Cette direction vers l'extérieur est dite rectiligne irréversible, comme chez quelqu'un qui se sentirait irrésistiblement poussé en avant. Elle implique la dispersion et la dissipation de l'énergie vitale et de la semence originelle. Le point de départ de la réintégration, c'est donc une intervention destinée à faire se replier l'énergie sur elle-même, à faire circuler ou cristalliser la lumière. Et à cette fin sont envisagées des pratiques de concentration spirituelle, la contemplation fixe, ainsi que, comme dans le yoga, des pratiques respiratoires. Une fois le changement de direction obtenu, lorsque la compulsion rectiligne vers l'extérieur a été bloquée et remplacée par un mouvement à rebours, puis par un mouvement dit de rotation, d'autres pratiques visent à faire descendre la conscience jusqu'à l'espace de la force. Alors se produisent la rupture de niveau et l'union des deux principes opposés, dans le sens toutefois d'une distillation du yin en yang pur. Au rétablissement de l'état originel sans dualité, également désigné comme l'éclosion de la fleur d'or, est associée la naissance de Kuei, terme qu'on peut traduire par être divin actif. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que l'idéogramme de Kuei est aussi celui de la foudre. Nous avons déjà rappelé la relation établie par d'autres traditions entre le mystère de la réintégration, le nombre 3 et la foudre. La prise de possession et la conservation de la semence originelle sont un thème central de ces enseignements, mais dans le texte auquel nous faisons référence, seules quelques rares allusions permettent de penser que cette semence est l'équivalent de la virya hindoue, qu'elle entretient donc un rapport spécifique
avec la forme secrète de la virilité, ordinairement captée par la femme au moment où, dans l'acte amoureux, la semence masculine se déverse dans sa chair la plus intime. À un endroit du texte, le principe fondamental de la magie sexuelle, celui de la transformation en chose salutaire de ce qui, pris en soi, aurait un caractère de toxique, est clairement énoncé. Il est dit en effet, ouvrez les guillemets, on fait ici allusion à l'union sexuelle de l'homme avec la femme, d'où naissent des fils et des filles. L'insensé gaspille le joyau le plus précieux de son corps en plaisir sans frein et ne sait pas conserver son énergie séminale, dont l'épuisement provoque l'écroulement du corps. Les sages n'ont qu'un moyen pour conserver la vie, anéantir le plaisir et garder la semence. Fermez les guillemets. En l'occurrence, on pourrait cependant penser tout d'abord à une finalité différente de celle que nous avons déjà étudiée, c'est-à-dire plus à une sorte d'existence prolongée conforme au symbolisme des élixirs alchimiques de longévité, thème qui revient très souvent dans le taoïsme, qu'à la réintégration initiatique de la personne. En second lieu, le texte rapportant ce qu'on attribue à un ancien maître Peng, à savoir qu'il se servit des femmes pour obtenir l'élixir, affirme qu'il n'est pas question d'une véritable union sexuelle, mais de la conjonction et de la sublimation des deux principes, celui de la lumière cristallisée yang et celui de la force humide yin. Le plan auquel se rapportent les enseignements de ce genre semblerait donc être essentiellement celui des processus endogènes, où le mystère de la transmutation s'accomplit directement à l'intérieur d'un seul être, dans un seul vase, pour reprendre l'expression hermétique, et non par des opérations réclamant l'union avec une femme, opération à deux vases. Nous reparlerons bientôt des textes taoïstes plus anciens où cette deuxième possibilité est explicitement considérée. Mais dans ce cas aussi, les présupposés doctrinaux ne sont pas différents de ceux que nous venons d'indiquer en nous référant aux enseignements du mystère de la fleur d'or.